1, 2, 1, 2, test micro, 1, 2, Kindle est là, mes notes sont ici, je vais pouvoir vous lire tout ça comme d'habitude le lundi. Et pour pas changer, on va parler des emails. Ouais, des emails, je lis beaucoup là-dessus en ce moment et j'aimerais beaucoup vous apprendre là-dessus aussi. Ouais, hier, vidéo sans son, parce que j'étais sans son, enfin si, je pouvais parler, mais voilà, je me préservais un petit peu. Aujourd'hui, vous pouvez entendre, j'ai une voix sensuelle, hein, qu'est-ce que vous en dites? Comme elle déteste, elle me dit arrête de parler, elle peut pas supporter ma voix, bon ben c'est pas grave. J'espère que de toute manière, le contenu, la valeur que vous allez trouver dans cette vidéo va vous convaincre. De toute manière, on va parler email, une fois n'est pas coutume. Et juste avant de vous donner les notes de lecture, j'aimerais reprendre un petit peu quelques valeurs que j'ai sur les emails, quelques petits points intéressants. Vous savez, beaucoup de gens, malheureusement, déjà ne collectent pas les adresses email, et ça, c'est un très mauvais point. Maintenant, une fois qu'on les collectionne, qu'on les collecte, en fait, l'idée, c'est d'entretenir une relation avec les gens, donc de leur envoyer des messages, si possible, avec de la valeur. Et donc, on va parler de valeur aujourd'hui, vous allez voir. Mais entretenir quelque chose, entretenir une relation, vous présenter, de faire comme si que c'était un peu votre ami, la personne qui s'est inscrite. Vous allez lui donner des conseils et vous allez lui vendre des choses par la même occasion. Alors, je peux pas parler plus fort, hein. Il pleut en plus dehors, là. C'est pas terrible. C'est pour ça que je reste vraiment à l'intérieur aujourd'hui. Je bouge pas de l'hôtel. Regardez, c'est mouillé. J'ai pas envie de rattraper la crève encore une fois de plus. Le truc, l'objet d'un email, vous savez, ce n'est surtout pas de vendre. Pas du tout. L'email, en fait, une fois que vous avez collecté l'adresse email, que vous avez envoyé un email, on a parlé du titre la dernière fois pour l'ouverture de l'email. L'email lui-même, il va servir à faire cliquer sur un lien. En règle générale, ça va être qu'est-ce qui se cache derrière du contenu ou autre. Et dans cette page de destination, ça peut être une vidéo, ça peut être une page, ça peut être peu importe. C'est cette page qui a un rôle de vendre. Si le lien de la page, si le lien dans l'email contient un lien vers la page de vente, c'est votre page de vente qui se sert de vendre. Vous avez remarqué que dans les emails que je vous envoie, moi, il n'y a pas, je parle très peu j'essaie pas de vous convaincre d'acheter dans un email. Ce n'est pas le but d'un email. Le but d'un email est de vous faire cliquer pour aller ailleurs, et c'est cette autre page qui va vous vendre. Alors oui, bien entendu, de temps en temps, comme je l'ai fait il y a pas très longtemps, j'ai fait des emails où je disais voilà, le prix va augmenter, etc. C'est très rare quand je fais ça, mais quand je fais ça, c'est que j'ai déjà envoyé 3, 4, 5, 6, une dizaine d'emails avant qui parlaient d'augmentation du tarif. Mais encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un email, son but est de faire cliquer. Alors, je vais vous prendre une petite note de lecture là. Alors, l'objectif d'un email, c'est de faire l'action demandée. Et l'action demandée, c'est quoi? C'est de télécharger quelque chose, c'est de lire quelque chose, c'est de regarder quelque chose. C'est de demander à la personne qui va lire notre email de nous donner X minutes de leur temps. Donc, on va dire entre 10 et 20 minutes, je vais prendre 15 minutes. Voilà, ça sera plus simple. D'ailleurs, si l'email que vous envoyez n'a aucun but précis, il sert à rien. Ça sert à rien d'envoyer un but comme ça. Bonjour, comment ça va? Non, ça sert à rien. Il faut toujours envoyer un email avec une action à leur demander. Donc, je vous ai déjà parlé du titre, de l'objet de l'email qui est vraiment important parce que c'est par rapport à l'objet de l'email que la personne va augmenter, que ça va augmenter votre taux d'ouverture, que les personnes vont ouvrir votre email. Mais l'email, après, le corps de votre email, ça va être de capturer encore plus l'attention, de vous démarquer des autres. Donc déjà, ce qu'il faut faire dans un email, c'est offrir quelque chose. Donc, on va parler de l'offre, de la demande, donc de l'offre. L'offre que vous allez faire de votre email doit avoir de la valeur. Pensez à quelque chose. Si on a envie que la personne nous donne 15 minutes de son temps, qu'est-ce qu'on a à lui offrir en retour? Imaginez, vous adressez une personne, à un groupe de personnes, les personnes qui sont de votre liste, et ces personnes-là gagnent en moyenne 10 000 € par mois. Donc, en gros, s'ils gagnent 10 000 € par mois, 15 minutes de leur temps valent 15 €. Donc, qu'est-ce que vous allez leur donner pendant 15 minutes qui vaudrait au moins 15 €? Est-ce qu'ils vous paieraient 15 €
pour ce que vous allez leur donner. Alors peut-être que encore une fois vous allez leur donner un truc à télécharger, un article à lire, une vidéo à regarder, un audio à écouter, peu importe. Est-ce que ça vaut 15 €? Alors si vous vous adressez à quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois, quoi. Maintenant si vous vous adressez à quelqu'un qui gagne 1 000 € par mois, ben voilà, 15 minutes de son temps vaut 1,50 €. Est-ce que l'échange de valeur, donc ce que vous allez lui donner, l'offre que vous allez lui donner, si ça prend 15 minutes à lire, à regarder, moi je suis en train de vous faire une vidéo, est-ce que si vous gagnez 1 000 € par mois, est-ce que ça vaut 1,50 €? La valeur qu'il y a dans cette vidéo vaut 1,50 €. Si oui, vous allez regarder la vidéo, sinon vous n'allez pas la regarder. Donc d'une part, il y a l'offre et la demande, donc vous allez lui demander de faire quelque chose. Donc est-ce que la chose que vous allez lui demander de faire, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que c'est simple à comprendre? Est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, si c'est cliquer sur un lien pour avoir un e-book gratuit, donc ouais, c'est facile à faire, c'est simple à comprendre. Si c'est de regarder, de lire un article qui fait tout ça, enfin, je sais pas, c'est un article philosophique ou un truc comme ça, voilà, c'est pas forcément simple à comprendre. Est-ce que vous allez lui parler d'acheter quelque chose dans l'email? Et là, il va se dire, attends, bah, je vais peut-être le faire maintenant, c'est pas raisonnable, c'est pas, ça va me coûter de l'argent. Non, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Déjà, la demande que vous allez lui demander doit être simple, raisonnable et facile à faire. Donc en gros, après, on va parler de cette valeur. Vous savez, les gens vont rarement acheter... comment dire, il y a toujours cette notion de valeur là. Les gens ne vont rarement acheter si vous n'allez pas leur donner de la valeur. En gros, si vous lui demandez quelque chose à 10 €, car si vous vendez quelque chose à 10 €, il faut que pour lui, il en ait pour au moins 15-20 €, voire au minimum 10 €. Parce que voilà, il échange donc de l'argent contre un contenu que vous allez créer, contre un contenu de valeur. Maintenant, si la valeur que vous lui donnez, c'est 5 € et qu'il doit payer 10 € pour ça, ben voilà, je vous laisse deviner ce qui va se passer. Et si la valeur que vous allez lui donner vaut 50 € et que vous lui demandez 10 € pour ça, voilà, exactement. Mais maintenant, en email, on a la même valeur, si vous voulez. Il y a une formule simple pour déterminer la valeur de votre email et elle peut être résumée comme si la valeur de l'email, c'est l'offre moins la demande. Donc, qu'est-ce que vous lui offrez? Rappelez-vous, on lui offre quelque chose dans l'email. On n'envoie pas un email sans but. On lui offre de lui donner une vidéo à regarder, de lui donner un texte à lire, de télécharger quelque chose. Donc, l'offre moins la demande. Donc, l'offre, ça va être une vidéo à regarder. La demande, c'est de cliquer sur le lien pour regarder la vidéo et de vous donner 10 minutes de temps. Donc, l'offre, c'est la vidéo à regarder pour qu'il apprenne quelque chose, pour qu'il y ait du bon contenu dans la vidéo. La demande, c'est de lui demander 10 minutes de son temps. Allez, moi, je regarde un petit peu le compteur. Là, je suis à 8 minutes avec la sous-pression de blanc et tout ça. Je vais être, allez, là, je suis à 8 minutes à peu près, quoi. Donc, si la valeur qui est égale à offre moins demande, donc si l'offre c'est 10 et la demande c'est 5, si c'est positif ou supérieur à 0, alors c'est bon. Donc l'action va être accomplie. Maintenant, si vous voulez que l'action soit faite, alors soyez toujours certain que l'offre soit supérieure à la demande. Je veux dire, si l'offre vous allez donner 5 et vous allez lui demander 10, voilà, et c'est exactement, là c'est un premier pas, on parle des emails, mais je veux dire c'est exactement la même chose qui va se passer après pour les pages de vente ou autre. Si vous lui demandez 10 et que vous lui offrez 5, voilà, ça va pas arriver. Donc l'idée en fait, c'est de toujours, quand vous envoyez un email, de vous poser la question, est-ce que ce que je demande de faire c'est simple, c'est facile à faire? Est-ce qu'il y a un but déjà dans mon email? S'il n'y en a pas, c'est même pas la peine de l'envoyer. Est-ce que c'est raisonnable? La demande que je dois faire. Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que ça peut être fait maintenant? Est-ce que l'offre que je vais donner derrière, ça prend pas trop de temps? Est-ce que l'offre est supérieure à la demande que je viens de demander, que je vais demander à faire? Est-ce que, si je demande un quart d'heure de leur temps, est-ce que je vais leur donner pour de la valeur pour plus d'un quart d'heure, quoi? Est-ce que je vais leur donner de la valeur pour plus d'1,50 €? Voilà. Donc moi, ma voix commence à partir encore là. On va s'arrêter là sur la vidéo. Je vous ai pris un peu moins de 10 minutes de votre temps. Je ne sais pas si vous gagnez 1 000 € par mois. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y en a pour plus de 1 € dans ce contenu-là? Voilà, si c'est le cas, je vous propose qu'on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo où je vous parlerai encore plus de valeur. Demain, j'ai des bonnes surprises à vous faire au niveau du clan sur site internet. Demain, il y a un nouveau pack qui sort.
Et vous allez pouvoir le procurer à un coût vraiment dérisoire. Voilà, j'ai pété les câbles, j'ai pété un câble là dernièrement. Je vais vous donner ce pack-là pour que dalle. Que dalle. En gros, que dalle. Vous allez voir, vous allez comprendre demain. Je vous conseille vraiment de suivre la vidéo de demain parce que ça va pas durer longtemps. On se retrouve demain. Moi, je vais aller dans la chambre. Voilà. Et à demain.